Bonjour à tout le monde. Avec vous, le professeur Mohamed Qabli, lycée Hassan de l'Ayoun, Académie régionale l'Ayoun Saqi al-Hamra. Aujourd'hui, on va travailler un exercice qui consiste à étudier une fonction définie par intégrale destinée aux élèves de la deuxième année sciences mathématiques dans le but de se préparer pour l'examen national. Voilà l'énoncé de l'exercice. On considère une fonction g définie par g de x égale l'intégrale de x à 2x exponentielle moins t carré dt. Première question, justifier l'existence de g de x pour tout x de R, c'est-à-dire déterminer son domaine de définition. Et deuxième question, ou disons dans la même question, et vous montrer que g est une fonction impaire. La deuxième question, c'est de montrer que g est dérivable pour calculer l'expression de g' de x. Troisième question, petit a, établir que pour tout réel x supérieur strictement à 1, on a l'encadrement x exponentielle moins 4x carré est inférieur ou égal à g de x est inférieur ou égal à x moins x carré. Petit p, en déduire l'existence ainsi que la valeur de la limite de g en plus l'infini. Et finalement, dresser le tableau de variation de g, on précisera la valeur de g de 0. Très bien. Donc voilà, ce sont des questions classiques qu'il faut savoir. La première remarque à faire, c'est n'essayez pas de calculer cette intégrale. Donc on va essayer de répondre à toutes les questions de la fonction. On va essayer d'avoir beaucoup d'informations sur la fonction, à savoir le domaine de définition, la continuité, la dérivabilité, les limites aux bornes, le comportement au voisinage de l'infini, etc., sans calculer l'intégrale de x à 2x exponentielle moins t carré dt. Et en général, on vous donne une fonction où vous n'arrivez pas à calculer cette intégrale. Donc, si vous voulez le plus joli dans l'exercice, le charme de cet exercice, c'est de pouvoir déterminer toutes ces informations-là sans calculer l'intégrale. Voilà, on commence par la première question. La justification de l'existence de g, donc on revient au cours. Qu'est-ce que c'est que l'intégrale d'une fonction f de x dx? Donc, on a dit que l'intégrale d'une fonction f de x dx entre a et b, c'est exactement grand f de b moins grand f de a, avec grand f est une primitive de petit f. Et donc, ça exige que le petit f admet une primitive sur l'intervalle AB. Donc, ici, dans cette fonction, mais avant de faire ça, j'insiste sur une chose. Il faut distinguer entre deux choses. Il y a la variable de la fonction, c'est x, la variable de la fonction g, c'est x, et la variable de l'intégrale, c'est t. Donc, il faut bien distinguer entre ces deux choses-là. Donc, pour la fonction, donc pour que cette intégrale existe, il faut que cette fonction-là admet une primitive. Vous avez un seul théorème dans le cours, c'est que une condition suffisante pour que la fonction admet une primitive, c'est la continuité. Donc, il faut que cette fonction soit continue sur l'intervalle x de x ou bien de borne x de x. Ça dépend, est-ce que x est plus grand que 2x ou bien le contraire. Mais en général, si vous arrivez à montrer que l'exponentielle de moins t carré est continue sur un intervalle i, alors pour chaque x et 2x qui appartiennent à cet intervalle, cette intégrale existe. Alors donc, on va justifier ça avec la continuité de l'exponentielle moins t carré. Bon, c'est clair que vous avez dans le cours les fonctions de la forme exponentielle de i de x. Pour justifier la continuité, il suffit de justifier la continuité de l'exposant. Parce que l'exponentielle, il est continu sur toute R. Donc, on doit justifier l'exponentielle de t carré. Donc, première question. Donc, on a la fonction qui est t fait correspond, si vous voulez, moins t carré. Il est continu sur R. Donc, il est continu sur R. Si vous voulez, ça, c'est un polynôme. Donc, vous savez que toutes les fonctions polynomiales sont continues sur R. Donc, j'insiste sur aussi les critères. Il faut écrire t flèche moins t carré. N'écrivez pas tout simplement moins t carré parce que moins t carré, c'est un réel. Mais t fait correspond à moins t carré, c'est une fonction. Et il y a une grande différence entre fonction et réel. Donc, pour être rigoureux, il faut écrire comme ça. T fait correspond à moins t carré continue sur R parce que c'est un polynôme. Donc, d'après les théorèmes de cours, le théorème de la composée, donc la fonction, si vous voulez, je peux l'appeler par exemple petit f. La fonction petit f qui a t fait correspond exponentielle moins t carré et continue sur R. Donc ceci justifie l'existence, d'où quel que soit x appartenant à
R, l'intégrale de x à 2x de exponentielle moins t carré dt, ça existe. Et ça veut dire que la fonction g est bien définie pour toute R. D'où, donc en conclusion, d de g est égal à R, parce qu'on a justifié que cette intégrale existe. Le deuxième membre de la question, c'est de démontrer que g est une fonction impaire. Je rappelle qu'une fonction impaire, c'est une fonction dont le domaine de définition il est symétrique par rapport à 0, ce qui est le cas ici, parce qu'on a trouvé que d de g, c'est R. Et la deuxième condition, c'est de vérifier que g de moins x est égal à g de x. Donc, concernant la première condition, donc, la parité de g, donc je rappelle qu'on a trouvé qu'on a d de g est égal à R, donc, quel que soit x appartenant à d de g, on a moins x appartenant à d de g, donc ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est de comparer entre g de moins x et g de x. Et voilà, on va faire un petit peu de brouillon, donc nous voulons montrer que la fonction est impaire, donc on doit montrer que ça est égal à l'intégrale, à moins g de x. Ce qui revient à démontrer que, qu'est-ce que c'est que g de moins x? J'ai dit, comme je l'ai dit au début, distinguer entre les paramètres de l'intégrale et, entre la variable de l'intégrale et la variable de la fonction. Donc, ici, g de moins x, donc j'ai remplacé le x par moins x, donc je remplace ici les bornes, parce que le x, ça figure dans les bornes et non pas ici. Donc, voilà, ça veut dire que l'intégrale de moins x à moins 2x de exponentielle moins t carré dt est égale à l'intégrale de x à 2x de exponentielle moins t carré avec un moins ici. Et donc, la question, c'est de transformer cette intégrale en cette intégrale. Si vous faites un coup d'œil sur cette intégrale, regardez comment il est devenu ici. Donc, la première remarque, la fonction, il est conservé ici, mais les bornes se sont changées. Donc, il y a un changement de borne. Et donc, là, c'est la méthode de changement de variable. Donc, on va faire un changement de variable dans cette intégrale pour aboutir cette intégrale. Voilà. Donc, je prends un x, soit x appartenant à R, parce que c'est le domaine de définition. Donc, on a g de moins x égale à l'intégrale de moins x à 2x à moins 2x. Donc, je remplace le x par moins x de exponentielle moins t carré dt. Donc, on va faire un changement de variable. Donc, posons. J'utilise une autre variable, par exemple y, posons y. Et alors, pour transformer le moins x en x, il est évident que le changement de variable, ce serait y égale à moins t. Donc, posons y égale à moins t. Donc, si vous voulez, donc d de y, ou bien dt, donc d de y égale à moins dt, ce qui revient à dire que dt égale à moins dy. Et aussi, n'oubliez pas de changer les bornes. Donc, pour t égale à moins x, on a y est égal à moins t, c'est-à-dire moins x, donc est égal à x. Et pour t égale à moins 2x, on a y est égal à moins 2x, c'est-à-dire est égal à 2x. D'où, donc, g de moins x, donc c'est l'intégrale de moins x à moins 2x de exponentielle moins t carré dt. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Essayez de changer le tour. Donc, vous changez les bornes. Donc, on a dit que pour t égale à moins x, y égale à x. Donc, ce serait l'intégrale de x. Pour le moins 2x, ça devient 2x. Et ici, exponentielle, voilà le moins. Et le t, c'est quoi le t? Le t, c'est, si vous voulez, le t, c'est moins y. Donc, vous aurez ici moins y au carré. Et le dt, c'était moins dy. Voilà. Donc ici, si vous voulez, donc ce mois-là, donc ça c'est un produit, donc ce mois-là,
on va le faire sortir de l'intégrale, c'est ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. Le moins y au carré, c'est y au carré, parce que moins y carré, c'est exactement égal à y au carré. Et voilà, on obtient que g de moins x est égal à moins l'intégrale de x à 2x de exponentielle moins y au carré d de y. Vous savez que ça, c'est une variable miette. Vous pouvez le remplacer, en fin de compte, vous pouvez le remplacer par t. Et donc, ça, c'est exactement, si vous voulez, donc c'est moins l'intégrale de x à 2x exponentielle moins t carré d de t. Et c'est rien d'autre qu'au moins g de x, et ce qui signifie que la fonction g est une fonction impaire. Donc, g est bien une fonction impaire. Voilà, très bien. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Dans la question numéro 2, on vous demande de montrer que g est dérivable puis calculer g' de x. Ça aussi, c'est une question classique qu'il faut savoir. Là, je rappelle quelque chose du cours. Dans le cours, vous avez vu que cette fonction définie par, si vous voulez, phi de x est égal à l'intégrale de a à x f de t dt. Si vous avez f est une fonction, si f est une fonction continue, petit f est une fonction continue sur un intervalle i, et a appartient à i, alors la fonction phi définie par, quel que soit x appartenant à i, phi de x égale l'intégrale de a à x f de t dt, c'est une fonction qui est dérivable. Plus exactement, on a dit que c'est la primitive de petit f qui s'annule en a. Et donc, ça, c'est une fonction dérivable. Lorsque je dis que c'est une primitive, donc c'est une fonction dérivable et que sa dérivée, c'est petit f. D'accord? Là, si vous voulez, donc à l'examen, vous pouvez avoir quelque chose comme ça, où il y a tout simplement ici un x et ici il y a une constante. Mais pour compliquer un petit peu la fonction, on la compose avec d'autres fonctions. Comme vous le voyez ici, vous avez ici 2x. Et vous n'avez ici plus le a. Donc, vous avez quelque chose de la forme de i de x, v de x, f de t, d de t. Et ça, si vous voulez, ça revient à ça. Vous pouvez le décomposer avec un a. Donc, ça, c'est l'intégrale, si vous voulez, de a à v de x, f de t, d de t, moins l'intégrale de a à i de x, f de t, d de t. Et donc, finalement, on revient à une fonction comme ça, composée avec v de x, et dans le deuxième mot, il est composé avec i de x. Puisque ça provient dans le fait de vous préparer à l'examen national, je vais vous donner la manière la plus facile, c'est-à-dire la plus rapide, comme ça vous gagnez du temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend puisque la fonction ici, deuxième question, alors, puisque la fonction exponentielle moins t carré est une fonction qui est continue, donc il admet une primitive. D'accord? Donc, on a la fonction que je peux l'appeler petit f, qui est t fait correspond exponentielle moins t carré et continue sur R. Et donc, il admet une primitive. Donc, elle admet une primitive grand F sur R. D'où, si vous voulez, vous avez, puisque c'est une primitive, donc vous aurez, si vous voulez, alors vous aurez, quel que soit x appartenant à R, donc vous aurez g de x est égal à l'intégrale de x à 2x, qui serait finalement grand F de 2x moins grand F de x. Et deuxièmement, que f' de petit x, c'est exactement petit f. Donc c'est exponentiel moins x au carré. Voilà. Et donc là, vous avez se débarrassé de l'intégrale. Donc vous êtes devant une question classique, vous le savez depuis le début de l'année. On a parlé de ce qu'on appelle la dérivabilité de gérant f. Je rappelle ici le théorème de gérant f. Donc on a dit que si petit f il est dérivable sur un intervalle i,
Et si grand J est dérivable sur un intervalle J, avec f de petit i inclus dans J, alors la fonction g rond f, il est dérivable sur i, et vous avez aussi l'expression de la dérivée, c'est g rond f, prime, c'est de x, si vous voulez, donc c'est f prime de x fois g prime de f de x. Et c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc, la première question, on va justifier d'abord la dérivabilité. Donc, votre fonction, c'est somme de deux fonctions. La fonction f, il est dérivable parce que c'est une primitive. Et f de 2x, c'est la composée de deux fonctions, à savoir la fonction qui est x fait correspond à 2x et la fonction grand f. Donc, si vous voulez, on a x, je peux appeler cette fonction i par exemple. Donc, on a la fonction u qui a x fait correspond à 2x et dérivable sur r. Et si vous voulez, u de r, il est inclus dans R. Je n'avais pas besoin de déterminer à quoi est égale l'image dans R. L'essentiel, il est inclus dans R. Pourquoi? Pourquoi je ne vais pas le déterminer ou moi avoir une idée? Je m'en fiche carrément parce que la deuxième fonction, il est défini sur toute R et il est dérivable sur toute R. Donc, on n'a pas besoin de déterminer, si vous voulez, I de R. Et la fonction grand F est dérivable sur R. Donc, première conclusion, donc x fait correspond f de 2x, c'est-à-dire la composée de f et de i, est dérivable sur R. Et on conclut par le fait que ça, c'est la somme de deux fonctions dérivables. D'où g est dérivable sur R comme étant somme de deux fonctions dérivables sur R. Je dis somme parce que ici, grand F, il est dérivable. Vous multipliez par la constante moins 1, donc c'est dérivable. Vous pouvez la considérer comme étant une somme, comme vous pouvez la considérer aussi comme différence. Maintenant, on a justifié la dérivabilité de G. Maintenant, on va calculer la dérivée. Et on a, si vous voulez, quel que soit x appartenant à R, g' de x, si vous voulez, on a g de x est égal à f de 2x moins grand F de x. Donc, quel que soit x appartenant à R, g' de x égale. Donc, j'utilise la manière de dériver la composée. Donc, c'est la dérivée de ça. Donc, c'est 2x', donc c'est 2, fois f' de 2x moins f' de x, qui est égal. Je reviendrai ici que grand f' de x, c'est exponentielle moins x carré. Donc, je l'applique ici. Donc, c'est 2 exponentielle moins 2x au carré moins exponentielle moins x carré. Et ce qui donne finalement, c'est 2 exponentielle moins 4x carré moins exponentielle de moins x au carré. Alors, si vous voulez, on peut aussi factoriser, si vous voulez factoriser ici, parce que par la suite, on aura peut-être besoin des signes de ça. Donc, ça devient moins exponentielle moins 3x carré moins 1. Et voilà votre dérivée. La question n'exige pas une formule finale, donc vous pouvez s'arrêter ici comme vous pouvez s'arrêter ici. Très bien. Maintenant, on passe à la troisième question. Avant de passer à cette troisième question, donc, surtout n'essayez pas de dériver sur le signe intégral parce que ça exige beaucoup de conditions. Vous n'avez pas ça dans le programme, donc n'essayez pas de faire entrer la dérivée à l'intérieur de l'intégrale. Donc, voilà la façon de le faire. Troisième question, ça aussi c'est une question classique qu'il faut savoir. Donc, on demande une majoration de g de x.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on demande de majorer et minorer l'exponentielle, l'intégrale de x à 2x de exponentielle moins t carré dt. Alors, en général, c'est encadrer la fonction sous le signe intégral sur l'intervalle x de x. C'est la première méthode avec laquelle vous devrez commencer. Une fois on vous demande un encadrement d'un intégral, on encadre la fonction qui se trouve sous le signe intégral. Ça marche dans 99,9% des cas. Donc c'est comme ça comment ça se passe. Donc je prends un réel, soit x supérieur strictement à 1, et donc, si vous voulez, vous faites attention aux bornes, est-ce que c'est x ou bien 2x qui est le plus grand dans le cas général, puisqu'on a ici x supérieur à 1, si vous voulez, entre parenthèses, donc x est plus petit que 2x, et donc je travaille sur l'intervalle x de x. Comme je l'ai dit, je vais encadrer la fonction. Donc, on a pour t compris, si vous voulez, et de x, cela entraîne, parce que je vais arriver à l'expression de la fonction, s'il vous plaît. Alors, l'expression de la fonction, c'est g de x est égal à l'intégrale de x à 2x exponentielle moins t carré, donc je dois encadrer exponentielle moins t carré pour x appartient à x de x. Donc, je dois encadrer d'abord t carré, donc je passe à t carré, donc cela entraîne que x carré est inférieur ou égal à t carré est inférieur ou égal à 4x carré. Et ici, il faut faire attention. Pourquoi ça est vrai? Parce qu'on travaille avec des réels positifs et la fonction x carré est strictement croissante. Si vous voulez, ici, vous devrez justifier, si vous voulez justifier, vous dites parce que la fonction qui est t fait correspond à t carré est strictement positive sur 0 plus l'infini. Si vous voulez, car t fait correspond t carré est strictement croissante sur r plus, et en particulier sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, donc cela entraîne, donc je vais arriver à exponentielle moins t carré, donc je multiplie par moins, donc je change les bornes, donc moins 4x carré est inférieur ou égal à moins t carré, est inférieur ou égal à moins x carré. Ce qui entraîne que je passe à l'exponentielle. Vous savez que l'exponentielle conserve l'ordre parce que c'est une fonction qui est strictement croissante sur R. Donc je passe à l'exponentielle. Cela entraîne que moins x carré est inférieur ou égal à exponentielle moins t carré est inférieur ou égal à exponentielle moins x carré. Si vous voulez, car la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Alors ici, il suffit de passer à l'intégrale, et là je reviendrai l'intégrale évidemment entre x et 2x, et là je reviens à ce que j'ai mentionné au début. Vous savez que l'intégrale, ça conserve l'ordre dans le cas où vous avez la borne inférieure de l'intégrale qui est x et plus petit que la borne supérieure. Ce qui est le cas ici parce qu'on a x supérieur à 1, donc je l'ai déjà mentionné au début. Donc cela entraîne que l'intégrale de x à 2x exponentielle moins 4x carré dt, et là faites attention. Voilà, maintenant je reviens à ce que j'ai dit au début. J'ai dit il ne faut pas mélanger entre la variable de la fonction g et la variable de l'intégrale. Donc j'intègre par rapport à t, donc ici dt. Donc il est inférieur ou égal à l'intégrale de x à 2x exponentielle moins t carré dt, qui est inférieur ou égal, la même chose ici, x à 2x, toujours la variable c'est dt. Et alors, ici, l'exponentielle moins 4x carré, c'est une constante par rapport à t, donc vous pouvez le faire sortir en appliquant ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. La même chose ici, donc cela entraîne que exponentielle moins 4x carré, l'intégrale de x à 2x dt, c'est-à-dire ici c'est l'intégrale de 1, est inférieure, donc ça c'est g de x. Il est inférieur ou égal à exponentielle moins x carré, l'intégrale de x à 2x de dt. Maintenant, une primitive de 1, c'est t. Donc, si vous voulez, donc ici, x inférieur ou égal à t inférieur ou égal à 2x, cela entraîne que
exponentielle moins 4x carré, t entre x et 2x, il est inférieur ou égal à g de x, qui est inférieur ou égal à exponentielle moins x carré, t entre x et 2x. Maintenant, vous n'avez qu'à remplacer, calculer ces crochets-là. Donc, ça, c'est 2x moins x, donc ça donne x. Donc, cela entraîne que x exponentielle moins 4x carré, il est inférieur ou égal à g de x, il est inférieur ou égal à x exponentielle moins x carré. Et c'est ce qui est demandé. Donc, c'est l'encadrement demandé. Et voilà, donc c'est l'encadrement qu'on cherche. Donc, c'est x exponentielle moins 4x est inférieur ou égal à g de x est inférieur ou égal à x exponentielle moins x carré. Et ça aussi, si vous voulez, c'est l'une des applications des intégrales. Voilà, donc ça, on est arrivé à encadrer une fonction en utilisant les intégrales de façon élégante. Petit b, en déduire l'existence ainsi que la valeur de la limite de g en plus l'infini. Il faut toujours faire attention lorsqu'on vous demande de déduire, c'est-à-dire utiliser la question précédente ou peut-être la question et d'autres questions précédentes. L'essentiel, c'est déduire. Et là, ça, c'est important. Il est évident, lorsqu'on vous donne un encadrement et on vous demande la limite, c'est le théorème qu'on a fait dans le cours. On encadre une fonction par deux fonctions, petit f et petit h. Et si petit f et petit h, ils ont la même limite L, alors la fonction g a aussi la même limite L. Ce théorème, ça marche aussi pour les suites. Ça marche aussi. Et donc là, il suffit de calculer la limite de ça, et après, vous déduisez la limite de g. Mais une chose, une erreur, il ne faut pas passer ici directement à la limite parce que pour le moment, vous ne savez pas est-ce que la limite de g existe ou non. Donc, calculez d'abord la limite de ça, calculez la limite de ça. Une fois que vous trouvez que cette limite existe et commune, la même limite, à ce moment-là, vous avez deux choses à déduire. Vous déduisez que g admet une limite et que cette limite, c'est la limite commune des deux bords. Voilà donc, troisième question. Petit a, donc si vous voulez, on rappelle qu'on a, quel que soit x supérieur à 1, on a x exponentielle moins 4x carré est inférieur ou égal à g de x, qui est inférieur ou égal à x exponentielle moins x carré. D'abord, remarquez que dans un examen, vous pouvez avoir plusieurs encadrements. Il faut choisir l'encadrement adéquat parce que ici, vous voulez chercher la limite au voisinage de plus l'infini et donc il faut avoir un encadrement au voisinage de plus l'infini. Ce qui est le cas ici parce que gx supérieur strictement à 1. Donc maintenant, je calcule la limite de ça. On a limite de x exponentielle moins 4x carré quand x tend vers plus l'infini. Voilà, donc moins 4x carré, ça tend vers moins l'infini. Donc l'exponentielle, ça tend vers 0 et x tend vers plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Alors qu'est-ce qu'on fait en général concernant ce problème de limite? Essayez de chercher les limites isuelles du cours. Donc dans la fonction exponentielle, on a la limite suivante. Mais ici, puisque l'exposant s'attend vers moins l'infini, donc essayez de faire apparaître les limites au voisinage de moins l'infini. Vous avez t exponentielle t en moins l'infini tend vers 0. Dans ce cas-là, ce qui va jouer le rôle de t, c'est moins 4x carré. Donc je fais apparaître ici moins 4x carré, il suffit de multiplier par moins 3x. Donc ça donne limite de 1 sur moins 3x, donc, et je multiplie par moins 3x, ce qui ça me donne, si vous voulez, je multiplie par moins 4x, donc j'aurai ici moins 4x carré, exponentielle moins 4x carré, avec x tend vers plus l'infini. Et voilà, donc ça, c'est sous la forme de exponentielle, de t exponentielle t avec t qui tend vers moins l'infini, donc ça converge vers 0, et ça c'est 1 sur moins l'infini, et donc ça converge vers 0, donc vous aurez 0 fois 0, donc qui est égal à 0 fois 0, qui est égal à 0, et je justifie, car limite de moins 4x carré exponentielle moins 4x carré, quand x tend vers moins l'infini, si vous voulez, c'est limite de t exponentielle t quand t tend vers moins l'infini, et donc c'est égal à 0, ça c'est d'une part, et d'autre part, et limite, là, ce n'est pas la peine de faire changement de variable, donc c'est directement, et limite de 1 c'est moins 4x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Voilà. Bien.
Donc ça, c'est concernant, si vous voulez, la limite du premier membre. Maintenant, la limite du deuxième membre. Pour le deuxième membre, c'est la même chose, et on a limite de x exponentielle moins x carré quand x tend vers plus l'infini. C'est la même chose, l'exposant. Ouais, si vous voulez, ouais, avec x tend vers plus l'infini, une faute de frappe. Alors, limite de x exponentielle moins x carré quand x tend vers plus l'infini. Donc, ici, l'exposant tend vers moins l'infini. Donc, ici, on va utiliser la même technique de faire apparaître le t exponentiel t. Donc, il suffit de multiplier par moins x, donc, et de diviser par moins x. Donc, c'est 1 sur moins x de moins x carré exponentielle moins x au carré, avec x tend vers plus l'infini. Voilà. Donc ça, si vous voulez, donc ça tend vers 0 pour les mêmes justifications. Donc ça c'est 0 et ça c'est 0 et donc ça c'est 0. Finalement, donc les deux fonctions avec lesquelles on a encadré g, donc ils ont la même limite 0. Donc notre fonction g aussi a une limite et cette limite ça vaut 0. Puisque limite de, si vous voulez, de x exponentielle moins 4x carré est égal à 0 en plus l'infini est égal aussi à la limite de x exponentielle moins x carré en plus l'infini est égal à 0, alors la fonction g admet une limite en plus l'infini et limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Voilà. Donc, on a prouvé l'existence et on a déterminé en même temps la limite. La question C, c'est de dresser le tableau de variation de G. Alors, tableau de variation de G, vous savez qu'on peut arriver à la variation en utilisant le signe de la dérivée. Donc, on a déjà calculé la dérivée. Donc, si vous voulez la question C, donc on a, d'après, je ne sais pas quelle question, donc c'est la question 2. On a, d'après la question 2, quel que soit x appartenant à, si vous voulez, à R, on a trouvé que g' de x, on a trouvé c'était, voilà, je vais voir ce qu'on a trouvé. Donc c'est exponentielle moins x carré, c'est exponentielle moins x carré, facteur de exponentielle moins 3x, je crois, 2 exponentielle moins 3x, exponentielle moins 3x carré, moins 1. C'est ça ce qu'on a trouvé comme expression de g', et donc on doit étudier le signe de g'. Donc il n'est pas évident comme ça, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on résout l'inéquation g' de x supérieur à 0. Donc on a, quel que soit x appartenant à R, g' de x supérieur à 0, il est équivalent que exponentielle moins x carré facteur de 2 exponentielle moins 3 x carré moins 1 est supérieur strictement à 0. Vous savez que l'exponentielle, il est toujours strictement positif et donc cela est équivalent que 2 exponentielle moins 3 x carré moins 1 est supérieur à 0 car exponentielle moins x carré est supérieur à 0. Et cela est équivalent, si vous voulez, que exponentielle moins 3x carré est supérieur à 1 demi. Alors, pour se débarrasser de la fonction exponentielle, on applique sa réciproque, il y a la fonction logarithme nipérien. Et vous savez aussi que la fonction logarithme nipérien est une fonction strictement croissante, donc ça va conserver l'ordre. Donc, j'obtiens ici moins 3x carré supérieur à log de 1 demi. Log de 1 demi, c'est moins log de 2. Donc, ce qui est équivalent que
x carré, je divise par moins 3, donc c'est moins 1 tiers log de 1 demi. Donc j'ai multiplié par moins 1 tiers qui est négatif, donc n'oubliez pas de changer le sens de l'inégalité. Et maintenant, si vous voulez, log de 1 demi, c'est log de 1 moins log de 2 qui est moins log de 2. Et donc, c'est équivalent que x carré est inférieur à 1 tiers log de 2. Si vous voulez encore une autre fois, ça c'est log de racine cubique de 2. Donc, ce qui est équivalent que x carré, il est inférieur à log de racine cubique de 2. Et donc, si vous voulez, ici, là, pour se débarrasser de ce carré, il faut passer à la racine carrée, mais on n'a rien dit sur le x, d'accord? Donc le x peut être négatif, donc si vous passez à la racine carrée, donc vous aurez ici une valeur absolue. Mais si vous voulez profiter de la première question de l'imparité de la fonction, donc je peux choisir ici, si vous voulez, on a ça, il est vrai pour quel que soit R, donc je prends x appartient à R+. Et donc, j'utilise mon signe sur R+, et j'utilise le fait que la fonction impaire pour déduire la monotonie de la fonction sur le reste. Et donc, c'est l'équivalent, si vous voulez. Donc, g' de x est supérieur à 0. Donc, équivalent, je passe à la racine carrée. Donc, c'est l'équivalent que x est inférieur ou égal à racine carrée de log de racine cubique de 2. Et ici, le x est compris entre le 0 et racine carrée de log de racine cubique de 2. Donc, ça veut dire quoi ça? J'ai travaillé avec des équivalences. Ça veut dire que g' ici, il est positif. Et lorsque le x est plus grand que ça, c'est-à-dire c'est l'intervalle racine carrée de log de racine cubique de 2 plus l'infini, donc votre dérivée, ce serait... La dérivée de g', ce serait négative, et donc la fonction ici, ce serait strictement décroissante. Puis on applique l'imparité. Une fonction impaire, je rappelle qu'une fonction impaire, s'il est strictement croissante sur un intervalle i, alors il est aussi strictement croissant sur son symétrique par rapport à 0. Et voilà, donc si vous voulez, vous pouvez aussi répéter la même chose pour ici pour résoudre l'équation g' de x égale à 0, mais vous n'avez qu'à remplacer ces inégalités par des égalités, donc vous allez trouver que x est égal à log de racine cubique de 2. Donc voilà. Si vous voulez, voilà 0, voilà racine carrée de log de racine cubique de 2, voilà, plus l'infini, moins racine carrée de log de racine cubique de 2. Ici, donc on a trouvé que la dérivée, il est positive entre, ici vous allez trouver un 0, donc ici c'est positif. Et ici, ça serait négatif. Et du fait que la fonction, elle est impaire, donc ici, si vous voulez, il est strictement croissant sur 0 racine carrée de log de la racine cubique de 2, donc ça serait aussi strictement croissant ici. Et ici, il est strictement décroissant, donc ça serait aussi ici strictement décroissant. Donc vous aurez ici strictement décroissant. Vous aurez ici g de moins racine de log de racine cubique de 2. Ce serait ici croissante. Ici, vous aurez g de racine carrée de log de racine cubique de 2. Et là, la fonction, ce serait décroissante. Concernant les limites, on a trouvé ici que la limite est 0. Et donc, là aussi, c'est la limite, c'est 0. Et voilà, donc voilà, donc ça c'est un exercice classique. Voilà les questions qu'il faut savoir. Donc ce sont des questions faciles, mais les méthodes qu'on a utilisées, ça s'applique à tous les exercices. Donc l'objectif, c'est pas l'exercice en elle-même, mais c'est, si vous voulez, les méthodes utilisées dans cet exercice. Voilà, je vous remercie.